Ça y est, le Sénégal est officiellement éliminé de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et je suis vraiment déçu pour le pays, déçu pour le peuple sénégalais. Maintenant voilà, quand on regarde la physionomie du match, c'est totalement logique. Maintenant, avant ce match, il y avait quand même une question pour le Sénégal, c'était comment battre l'Angleterre. Angleterre qui sur le papier, et je dis bien sur le papier, est largement supérieure. Ils débutent cette compétition avec une victoire écrasante 6-2 face à l'Iran. Lors du deuxième match, ils font un 0-0 contre les États-Unis, mais dans le contenu, c'était catastrophique. À la fin du match, les supporters anglais étaient remontés. Lors du troisième match, ok, ils s'imposent, mais il n'y avait aucune adversité. Donc, on avait un peu de mal à la cerner cette Angleterre. Est-elle si dangereuse que ça? Ça, croyez-le ou non, c'est forcément une question qu'Aliou Cissé s'est posée. De plus, quand on voyait le jeu proposé par Gareth Southgate au vu de son effectif, on se disait mais mon Dieu, c'est pauvre, qu'est-ce que c'était pauvre? Après avec Southgate c'était une habitude, on va pas faire genre on est étonné, très loin de là. On sait qu'il a du mal à tirer le plein potentiel de son effectif. Son effectif quand on regarde, il est magique les amis. Pickford dans les buts, Everton, à droite Kyle Walker, Manchester City, John Stones, Manchester City, Maguire, Manchester United, Luke Shaw, Manchester United, Declan Rice, West Ham, Henderson, Liverpool, Bellingham, Borussia Dortmund, Foden, Manchester City, Harry Kane, Tottenham et enfin Saka, Arsenal. Mais vous avez vu l'effectif, vous? Donc forcément, on est déçu quand on voyait ce qu'elle proposait sur le terrain. Aliou Cissé, tout ça, il l'a étudié. Aliou Cissé s'est posé les bonnes questions. Et après avoir étudié toutes ces questions, Aliou Cissé savait comment aborder ce match et titiller cette équipe anglaise. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On l'a vu à cause de cette défaite. Pourtant, le Sénégal avait vraiment pris le match par le bon bout. Ils ont réussi à batailler face à ce milieu de terrain à 3. Donc le milieu de terrain Declan Rice, Bellingham et Henderson. On les a vus mettre la pression sur Harry Maguire. J'ai les images juste ici. On voit le Sénégal faire un pressing haut, un pressing constant en allant le chercher. Et c'est vrai que Maguire, il fait un bon début de mondial, mais on sait que mentalement, il peut faillir au vu de tout ce qui s'est pris dans la gueule précédemment. Les séquelles, ça s'en va pas comme ça du jour au lendemain. Et là, il est resté solide, donc bravo à lui. Mais le Sénégal ont tenté le tout pour le tout, et c'est bien tenté de leur part. On les a vus mettre de l'intensité physique, on les a vus repartir de derrière pour construire. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné côté Sénégal, c'est le marquage en zone sur coup de pied arrêté. Quand tu as des joueurs comme Maguire, Stones, Henderson, Kane et j'en passe, tu dois faire du marquage individuel. Le marquage en zone face à l'Angleterre, c'est extrêmement dangereux. Heureusement, ce soir, ça n'a pas eu d'incidence, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils auraient vraiment pu en payer le prix fort. Là où le Sénégal a pêché, c'est au niveau de l'efficacité. On l'a vu avec Boulaïdia qui a eu plusieurs situations. Celle qui m'a marqué, c'est vraiment le face-à-face avec Pickford où il arrive en face-à-face, il frappe, Pickford, main ferme, il te sort un arrêt absolument incroyable. Voilà, le Sénégal a eu des situations, malheureusement, ils ont manqué d'efficacité face au but. Voilà, ils ont eu du mal à conclure et c'est clairement ce qui leur a fait défaut. Je pense sincèrement que si les occasions auraient été concrétisées, on aurait eu une physionomie de match totalement différente parce que l'Angleterre aurait été menée, ils auraient dû réagir, ils se seraient donc découverts et évidemment, quand tu te découvres, tu laisses des espaces et le Sénégal, les espaces, ils adorent ça, pardon. Donc évidemment, si le Sénégal avait concrétisé leurs occasions, on aurait eu un match totalement différent. Ça c'est sûr, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après voilà, là où je plains un petit peu le Sénégal, c'est au niveau de l'arbitrage parce que il a clairement pas été en leur faveur, très loin de là. À un moment, on a Ismaïla Sarr qui part tout seul au but, il est retenu par Kyle Walker. L'arbitre siffle faute, mais même pas de carton, rien du tout, alors que si Ismaïla Sarr passe, à mon avis, il y a danger sur le but de Pickford. Donc voilà, le Sénégal n'a pas bénéficié des décisions arbitrales et c'est vraiment dommage. Côté Angleterre, celui que j'attendais tout particulièrement, c'est Jude Bellingham. Jude Bellingham qui a été extrêmement intéressant. La preuve, il est présent sur les 2 premiers buts anglais. Le premier, c'est une attaque placée et à la fin de l'action, on retrouve Jude Bellingham qui centre pour Henderson. Henderson, plat du pied et qui vient tromper Edouard Mendy. Henderson qui arrive à équilibrer l'entrejeu et donner plus de liberté
à Bellingham. Sur le deuxième but, Bellingham récupère le ballon dans sa moitié de terrain, il se projette très rapidement vers l'avant, il lance Phil Foden et là on a un 2 contre 1, on a Foden, un défenseur sénégalais et Harry Kane. Foden vient fixer le défenseur sénégalais et au dernier moment, il décale Harry Kane. Harry Kane qui se retrouve tout seul et qui fusille Edouard Mendy. Ça fait 2-0 pour l'Angleterre. Et le pire, c'est que ce deuxième but, ils le prennent juste avant la mi-temps. Donc à partir de là, on se dit bon, ça va être extrêmement compliqué pour eux de revenir car là, le Sénégal, ils sont au plus bas. C'est sûr. Surtout qu'à la 57e minute, Saka vient anéantir le rêve des Sénégalais. Effectivement, on a Phil Foden qui centre pour Saka. Ça fait 3-0 pour l'Angleterre, les amis. Vous imaginez 3-0. Superbe centre de Phil Foden. Phil Foden que j'avais envie de voir parce que face au Pays de Galles, je l'avais trouvé très intéressant, du moins plus intéressant que Mason Mount, donc j'avais envie de le voir confirmer. Et ce soir, il confirme 2 passes décisives, une pour Kane et une pour Saka. Bravo Phil Foden, gros match de sa part. Je pense que Mason Mount, il peut oublier. Je pense que Foden lui a vraiment pris sa place. Donc voilà, 3-0 pour l'Angleterre. Et après, l'Angleterre s'est contenté de maîtriser, tout simplement. Il l'emporte 3-0, il se qualifie pour les quarts de finale. Le Sénégal est malheureusement éliminé de cette Coupe du Monde 2022. Je suis quand même déçu pour le Sénégal, j'en ai parlé en intro, mais c'est dommage pour eux, les champions d'Afrique. Je pense que ils auraient pu faire quelque chose de différent. Maintenant, voilà, ils sont sortis des groupes. On a Kalidou Koulibaly qui a marqué son premier but en sélection. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau, de positif. Et je pense que le meilleur est à venir pour le Sénégal. Je pense que la Coupe du Monde 2026, ils vont bien l'attaquer et ils vont revenir plus fort. Ça, c'est sûr. En tout cas, moi, j'y crois. Pour ce qui est de l'Angleterre maintenant, ils vont se projeter sur leur quart de finale. Le match face à l'équipe de France, ça y est, on le connaît. Angleterre, équipe de France. Angleterre-France en quart de finale de Coupe du Monde. Ça, à mon avis, ça va être un très gros match. J'ai vraiment hâte de le voir. Putain, ça va être lourd. Ça va être lourd. Franchement, waouh. On a déjà de sacrées affiches en 8e de finale. Mais celle-là, Angleterre-France, quart de finale, les vice-champions d'Europe contre les champions du monde. Attention. Attention, ça va être du très lourd. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre l'Angleterre et le Sénégal. Victoire 3-0 de l'Angleterre qui se qualifie pour les quarts de finale. Le Sénégal est malheureusement éliminé. Si le débrief vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve demain soir pour le débrief du match entre la Corée du Sud et le Brésil. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et à demain.